Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va voir la page 15 de tes notes de cours où on va voir la déduction de mesures d'angle. Donc, pour déduire des mesures d'angle, on va utiliser tout ce qu'on a vu dans les dernières pages, les différents types d'angles qui nous permettent, avec ces propriétés-là, d'aller déduire des mesures d'angle. Donc, on a un exemple ici. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que déduire, c'est pas mesurer. Donc, on va aller chercher, on cherche la mesure de certains de ces angles-là ici. Mais quand je vais les déduire, il ne faut pas que je prenne mon rapporteur d'angle pour aller les mesurer. Il faut que je déduise à partir des autres, donc en utilisant les propriétés géométriques qu'on va avoir vues. Donc voici le cadre de vélo de route de Mme Bernier, dont les angles 8 et 10 sont congrus, ou isométriques. Les angles 3 et 9 sont complémentaires, et dont les tubes A et B sont parallèles. De plus, la mesure de l'angle 1 est de 112 degrés et la mesure de l'angle 4 est de 72 degrés. Trouve la mesure des 8 autres angles. Donc ici, avant de commencer à remplir ce tableau-là, que j'appelle le tableau de 3 colonnes, où on va dire chacun des angles qu'on va trouver, c'est quoi sa mesure et quelle justification nous a permis de le trouver. On va aller d'abord écrire, il y a plein d'informations qui nous sont données là-dessus. On va travailler sur notre dessin d'abord et après on va aller l'écrire. Donc d'abord, on nous dit que les angles 8 et 10 sont congrus. On nous dit ça ici, les angles 8 et 10 sont congrus. Donc, mon angle 8 ici est congru avec mon angle 10. On nous dit aussi que les angles 3 et 9 sont complémentaires. Donc, l'angle 3 ici est complémentaire à l'angle 9. On se rappelle que les angles complémentaires, ce que ça veut dire, c'est que leur somme donne 90 degrés. Donc, dès que je vais en connaître un des deux, je vais pouvoir trouver l'autre parce que je sais que les deux ensemble donnent 90. Je sais que les tubes A et B sont parallèles. Donc là, c'est une information importante parce que les tubes A et B qui sont parallèles, ça va nous faire ressortir des angles alternes internes, alternes externes et correspondants. Donc j'ai ici le tube A et le tube B qui sont parallèles. Donc j'aurai plein d'angles ici que je sais qui vont être correspondants, donc isométriques, correspondants, pardon, alterne interne ou alterne externe, qui seraient isométriques. Je sais que la mesure de l'angle 1 est de 112 degrés. Donc la mesure de l'angle 1 est de 112 degrés. Je vais aller l'écrire. Donc l'angle 1 ici, sa mesure, c'est 112 degrés. Je sais que la mesure de l'angle 4 est de 72 degrés. Donc, je vais aller l'écrire. Angle 4, 72 degrés. Et là, je cherche la mesure des 8 autres angles. Des 8 autres angles, pardon. Donc, j'ai les angles 1 à 10, je connais la mesure de l'angle 1, l'angle 4, je cherche à trouver les autres mesures d'angle. Donc, déjà, en mettant ici de la couleur un peu, c'est plus facile de voir l'information. Et toujours prendre l'habitude de faire ressortir mes droites parallèles qui vont me donner de l'information. Donc, d'abord, je sais que mes angles 1 et 2 ici forment un angle plat. Donc, si j'ai un angle plat qui est formé par les angles 1 et 2 ensemble, donc si j'ai 112 degrés ici, ben je sais que l'angle 2 va mesurer combien? Ben 180 moins 112 degrés. Quand j'ai des calculs, je peux aller les faire dans les marges ou autour. Ma démarche, je vais l'écrire ici après, dans mon tableau ici en bas, mais là, je vais commencer par aller écrire, aller trouver d'abord mes angles, puis après, je vais aller l'écrire comme il faut. Donc, si je fais 180 moins 112, je trouve que dans le fond, la mesure de mon angle manquant, qui est l'angle 2, va être de 68 degrés. Donc la mesure de l'angle 2 va être de 68 degrés ici. Pourquoi? Parce que mes angles 1 et 2 sont des angles qui sont, on appelle adjacents supplémentaires. Ils sont adjacents parce que c'est des angles voisins qui sont collés. Et c'est des angles adjacents supplémentaires parce qu'ils forment ensemble un angle plat. Ils forment 180 degrés ensemble. Donc ça va être ma justification parce que les angles 1 et 2 sont des angles adjacents supplémentaires. Maintenant que j'ai l'angle 2 et que j'ai l'angle 4, je peux remarquer que j'ai un triangle ici, formé par les angles 2, 3 et 4. Donc j'ai un triangle ici. Pardon, un petit peu croche. Donc mon triangle ici, il faut que la somme de mes trois angles donne 180 degrés. Donc les trois angles ensemble, 68, 72 et l'angle 3, doivent me donner en tout 180 degrés. Donc si je fais 68 plus 72 degrés, ça va me faire 140 degrés. Donc en tout, j'ai 140 degrés ici. Et là, je sais, mon angle manquant ici, ça doit être forcément de 40 degrés pour que ça fasse 180 degrés. Donc si je fais 180 moins 140, ça va me faire 40 degrés. Ici, je l'écris. Je ne serais même pas obligé de l'écrire ce calcul-là parce que c'est un calcul que je peux faire mentalement.
180 moins 140, ça me donne 40 degrés. Donc, comment j'ai fait pour trouver que la mesure de l'angle 3 est de 40 degrés? Ben, c'est parce que les angles 2, 3 et 4 forment un triangle. Donc, ils ont une somme de leur mesure qui est de 180 degrés. Maintenant que j'ai ça, on avait dit tantôt que si j'avais l'angle 3, les angles 3 et 9 ici, je ne l'avais pas mis en couleur, les angles 3 et 9 sont complémentaires. Donc, quand je connais la mesure de l'angle 3, je peux aller trouver la mesure de l'angle 4, parce que je sais qu'en tout, il faut que ça fasse 90 degrés. Donc, si j'ai 40 degrés ici, ben, je peux aller rajouter que mon angle ici mesure 50 degrés. Pourquoi? Parce que mes angles 3 et 9 sont des angles qui sont complémentaires, qui font 90 degrés ensemble. Une fois que j'ai la mesure de mon angle 9, je sais que mes angles 8, 9 et 10, les trois ensemble ici, 8, 9 et 10 forment un angle plat, donc 180 degrés. Donc ça doit donner 180 degrés. J'ai déjà 50 degrés ici, donc il reste 130 degrés ici pour ces deux-là. Il reste 130 degrés. Et là, ici, on sait que ces angles-là, 8 et 10, sont isométriques. Donc, je dois faire 130 divisé par 2, ce qui va me donner ici, après calcul, va me donner 36 fois, puis 5 fois, donc 130 divisé par... Oh, pardon, 35 fois. Donc, 130 divisé par 2 va me donner 65. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai deux angles de 65 degrés ici. Et comment j'ai fait pour faire ça? C'est quoi ma justification pour trouver que l'angle 8 et l'angle 10 ont une mesure de 65 degrés? Ben, c'est que mes angles 8 et 10 sont isométriques et que mes angles 8, 9 et 10 ensemble sont adjacents supplémentaires. Adjacents parce qu'ils sont collés et supplémentaires parce qu'ils font 180 degrés puisqu'ils forment un angle plat. Une fois que j'ai ça, 8, 9 et 10, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai l'angle 5, 6 et 7 qui me reste à trouver. Je peux aller trouver l'angle 6 ici, en remarquant que dans le fond, vu que j'ai identifié ici que mes droites sont parallèles, ben à ce moment-là, l'angle 4 et l'angle 6, ces deux angles-là ici, forment des angles qui sont alternes internes. Ils sont alternés par rapport à ma séquente qui est ici, que je vais faire ressortir en bleu. Donc j'ai ma séquente ici qui vient couper mes deux droites roses. Donc mes angles ici sont alternes internes. Ils sont alternés par rapport à la droite bleue et à l'intérieur des droites roses, donc alternes internes. Les angles 4 et 6 sont alternes internes formés par des droites parallèles, donc ils sont isométriques. Donc si ça c'est 72 degrés, je sais aussi que ça c'est 72 degrés. Maintenant, je connais l'angle 6, je pourrais aller chercher la mesure de l'angle 7 ici. La mesure de l'angle 7, je sais qu'en tout, les deux ensemble doivent me donner 180 degrés parce qu'ils forment un angle plat. L'angle 6 et l'angle 7 forment ensemble un angle plat. Donc si je fais 180 degrés moins 72, ça va me faire 108 degrés. Bon. Donc, la mesure de mon angle 7 ici est de 108 degrés. Et ma justification, ça serait que mes angles 6 et 7 sont des angles adjacents supplémentaires. Adjacents parce qu'ils sont voisins, supplémentaires parce qu'ils font ensemble 180 degrés, ils forment un angle plat. Tout ce qui me reste maintenant, c'est mon angle 5. Mon angle 5, je vais aller pouvoir le trouver en allant identifier un autre triangle. Donc, j'ai un autre triangle ici qui est formé par les angles 5, 6 et 9. J'ai un triangle ici formé par les angles 5, 6 et 9. Et ce triangle-là, je connais ici déjà deux mesures d'angle, 72 et 50 degrés. Donc j'ai 72 degrés, j'ai 50 degrés. Ça me fait en tout une somme de 122 degrés. Et dans un triangle, je dois avoir en tout toujours 180 degrés. Donc si je fais 180 moins la somme des deux autres, 180 moins 122, je vais avoir la mesure de mon angle manquant, qui est l'angle 5. Donc, j'aurai ici 58 degrés. Et ce serait quoi ma justification pour dire que l'angle 5 mesure 58 degrés? Ben, c'est que mes trois angles, 6, 5, 6 et 9, forment un triangle, et que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs donne toujours 180 degrés. Donc là, j'ai travaillé dans ma figure comme ça. Là, je vais faire effacer tout ça. Donc, ce que je te suggère, c'est toujours de travailler d'abord sur ta figure comme ça et d'aller l'écrire après au fur et à mesure dans ton tableau. Donc, on va aller remplir maintenant le tableau.
OK? Donc, ce tableau-là ici, il va toujours falloir que tu remplisses tes exercices de ce type-là. Donc, c'est le tableau à 3 colonnes. Donc, on dit c'est quoi l'angle, c'est quoi sa mesure et quelle est sa justification. Donc, d'abord, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait trouvé l'angle 2. On avait trouvé qu'il mesurait 68 degrés. Pourquoi? Parce que les angles 1 et 2 étaient adjacents supplémentaires. Il est à noter qu'il existe parfois plusieurs justifications possibles et l'ordre, des fois, peut varier un petit peu. Donc, je ne peux pas le faire dans n'importe quel ordre, mais des fois, l'ordre pourrait être différent selon comment tu résous le problème. Donc, après, on avait trouvé l'angle 3, qui mesurait 40 degrés. Pourquoi? Parce que la somme des mesures des angles 2, 3 et 4 donne 180 degrés. Ça forme un triangle. Ensuite, j'avais l'angle 9 qui mesurait 50 degrés. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé l'angle 3 et l'angle 3 et 9 sont complémentaires, donc ça devait donner 90 degrés. Ensuite, l'angle 8 mesurait 65 degrés. Pourquoi? Parce que les angles 8, 9 et 10 sont adjacents supplémentaires et que l'angle 8 est isométrique, ça veut dire isométrique à l'angle 10. L'angle 10, c'était la même chose, 65 degrés, et là j'ai écrit idem. Idem veut dire même chose que dit précédemment. Donc, au lieu de répéter, de réécrire la même chose, j'ai écrit idem. Ensuite, on avait trouvé l'angle 6 mesurait 72 degrés parce que c'était des angles alternes internes. L'angle 4 et l'angle 6 sont alternes internes. Donc, j'avais déjà trouvé l'angle 4 qui mesurait 72 degrés. On me l'avait déjà donné au départ. Donc, l'angle 4 et l'angle 6 sont alternes internes, donc isométriques, 72 degrés. J'ai l'angle 7 qui mesure 108 degrés parce qu'ils sont adjacents supplémentaires, les angles 6 et 7. Donc, les angles 6 et 7 doivent donner 180 degrés. Et finalement, j'ai l'angle 5 qui mesure 58 degrés. Pourquoi? Parce que la somme des mesures des angles 5, 6 et 9 donne 180 degrés parce qu'ils forment un triangle. À la prochaine page, on verra encore des exemples de ce type-là. On verra comment déduire aussi à partir d'autres exemples, toujours dans un tableau à 3 colonnes. Merci.